Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Je ne sais pas encore s'il est beau puisque je tourne cette vidéo lundi, donc le lendemain du salon de la moto du 2 roues. Alors, cette année, le salon, il avait une saveur un peu particulière parce que j'ai pu y amener mon papa et mon tonton, en plus de ma petite sœur. Mais ma petite sœur m'accompagne tous les ans, donc c'est pareil. Pourquoi? Parce que j'ai participé à un jeu concours sur Instagram, comme ça, à l'arrache, en me disant que qui ne tente rien n'a rien. Petit post de Julie Ritten, je vous le mets là. Et j'ai gagné 2 places pour le salon de la moto à Lyon. Donc j'ai pu inviter mon papa et mon tonton qui étaient réticents à l'idée que je les invite en payant les places, parce que c'est quand même un sacré coup. Et finalement, là, ils ont complètement accepté parce que c'était gratuit. Donc Julie, je te remercie encore une fois. Du coup, on va enchaîner dans l'ordre que je veux, parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Vu que je viens de vous parler de Julie Ritten, on va partir sur Julie Ritten. Alors, Julie Ritten, si tu ne sais pas qui c'est, déjà, c'est une honte d'être motard ou motarde et de ne pas connaître Julie Ritten. Donc, tu vas la suivre sur les réseaux sociaux tout de suite, là. Tu cliques là. Enfin, tu cliques pas, mais tu te démerdes, tu cliques sur Insta, bref. Julie Ritten, c'est une super nana qui s'est battue pour faire ce qu'elle aime, c'est-à-dire de la moto. Et en fait, elle fait les championnats de FSBK en 600 avec que des hommes. Tu verrais, elle a un niveau... En fait, il y a beaucoup de gens qui marchent grâce à leur argent et aux sponsors. Elle marche grâce à ton talent. Et le problème, c'est que le talent fait pas tout. Et clairement, elle mériterait du soutien financier de tout le monde, parce que c'est quelqu'un d'incroyable qui vit sa passion à fond et qui emmène des gens bons dans son équipe à aller loin. D'ailleurs, elle a écrit un livre que moi j'avais précommandé, qui arrive bientôt là. Si tu veux la soutenir, va l'acheter parce qu'elle nous raconte son histoire et je pense que le livre va être incroyable. Et je te vends pas ça parce que j'ai un partenariat avec elle ou quoi. C'est parce que moi je suis comme toi, je suis quelqu'un qui aime la moto et je suis tombée sur elle il y a 2 ans, je te dirais par hasard. Et en fait, j'ai adhéré à qui elle est et j'ai adhéré à sa façon de penser, parce que moi, c'est ma façon de penser dans le monde de la moto. C'est si tu veux un truc, personne ne te le donnera, il faut que tu ailles le chercher. Et ça, franchement, c'est incroyable. Et en plus, elle est créatrice des sliders, enfin de la Ritten Academy et des sliders que j'ai achetés. Donc les sliders Ride As You Are, ceux-là là. Et je crois qu'elle est en partenariat, si je dis pas de conneries, avec Hyper Safe Ride. Donc tu suis les deux parce que l'un ne va pas sans l'autre, etc. Et sincèrement, moi je leur ai pris les sliders pour le côté esthétique parce que je pose pas le genou, mais pour les poseurs de genoux, des sliders à 30 € qui sont de qualité, je suis pas sûre que t'en trouves partout. Donc sincèrement, moi Julie Ritten, c'est quelqu'un que je suis énormément et tous les ans au salon de la moto, je vais la voir parce que c'est quelqu'un que j'adore. Elle est hyper ouverte aux gens et en tant que femme, une femme dans le monde de la moto, pour moi, c'est hyper important de la soutenir parce que girl power, en fait. Donc, je vois pas pourquoi on discute. C'est tout ce que j'ai à dire. Julie, je te kiffe. Bon, puisqu'on est dans les personnalités, je vais continuer dans le fil conducteur des personnalités que j'ai rencontrées et que j'adore. Et forcément, on va rester dans les femmes. Vous savez de qui je parle. Elle est mondialement connue, elle a des tonnes de followers et quand tu la vois passer, tu sais qui c'est. On parle de Sarah Lesito. Alors Sarah, c'est pareil, hein, je suis tombée dessus sur les réseaux bêtement en la voyant faire ses figures. Je fais ce qu'elle fait, c'est vraiment pas trop mal. Hein. Moi, je suis pas du tout du côté stunt, donc je connaissais pas cette discipline avant il y a quelques temps. Moi, je suis motarde de route, donc je m'étais pas intéressée aux compétitions, que ce soit les championnats de course, de GP ou quoi, et du stunt. Et en fait, je suis tombée sur Sarah tout bêtement, je suis une grande fan de Marvel. Et quand j'ai appris que la cascadeuse qui avait fait les cascades de Black Widow dans Avengers était française, forcément, je me suis renseignée en me disant, on peut peut-être en apprendre un peu plus sur elle. Sarah Lesito. Et quand tu vois ce que Sarah Lesito fait, t'es là, tu lui tires ton chapeau, t'es en mode ouais, ok, toi t'en pèses dans le game, toi, t'es doué dans ce que tu fais. Et
Pareil, salon de la moto, à chaque fois, il faut que j'aille voir son show parce qu'à chaque fois, elle envoie du lourd et tu sens qu'elle aime ce qu'elle fait et c'est beau. C'est beau, sincèrement. Donc, Sarah, continue à nous faire rêver et ben, continue à être toi-même. Dernière personnalité dont je vous parlerai. Pourquoi? Parce que je vais pas au salon de la moto pour voir les personnalités m'as-tu vu. Donc, tout ce qui est Supermote, Backlife et tous les influenceurs... j'ai même pas envie de donner de nom parce que il y en a plein que je peux pas me blairer parce que c'est des influenceurs m'as-tu vu et je pense qu'ils font plus forcément ça par passion mais ils font ça parce que ça leur apporte du blé et moi ça me donne envie de vomir. Tu vois, c'est des gars qui ont des bécanes à 20 ou 30 000 euros et ce qui attire c'est juste le prix de sa bécane. Donne-lui une pauvre GS 500 et on verra s'il fait autant de vues. Voilà, tout simplement. C'est moi perso, c'est pas le monde de la moto que je veux, donc c'est pas des gens que j'irai voir. Après, attention, Supermode Backlife, c'est des gens que j'apprécie énormément, mais il y a trop de monde qui va aller voir et attendre 1, 2, 3 heures pour un autographe. Je préfère aller voir clairement leur show et les suivre sur les réseaux que perdre du temps pour ça. Enfin, moi perso, c'est ma vision de la chose. Par contre, là, je vais parler de quelqu'un qui est près de chez moi, du 57. Quelqu'un que je suis sur les réseaux depuis pareil un petit moment mais que j'avais jamais eu l'occasion d'aller le voir. Pourquoi? Parce que je déteste moi j'appelle ça les paparazzis. Je déteste les gens qui forcent pour aller voir les influenceurs, qui forcent pour aller voir les personnalités et j'aime pas ça. Donc moi je vais au stand, si la personne est dispo pour discuter, c'est très bien, si elle l'est pas, je la vois de loin, je suis contente. Et là en fait, Jobot, eh ben, il regarde mes vidéos apparemment parce qu'il m'envoie un message sur TikTok et je ne savais pas parce que je ne suis moi je suis même pas influenceuse, hein. Je partage ma passion mais je me considère pas comme influenceuse. Je fais des vidéos moto mais clairement par plaisir et pour moi je suis personne, je suis comme toi, hein. Je suis quelqu'un de lambda qui fait sa passion et voilà. Et quand on te dit que tes vidéos plaisent et que ta personnalité plaît, eh ben ça fait quelque chose parce que je suis quelqu'un de complètement simple. Moi, je suis comme toi, hein, je me prends pas pour je ne sais qui, je pète pas plus haut que mon cul, je roule que en ER6N. Donc certes, j'ai une personnalité assez extravagante. Bah tu vois ma bécane, hein, tu vois ma tenue, c'est pas passe-partout, c'est quand même quelque chose d'unique. Mais apparemment, ça plaît et je suis contente. Pourquoi? Parce que c'est clairement ce que je vise. Je vise ce genre de public qui aime les gens simples, qui se permettent pas de dire ouais mais moi je suis meilleur que toi. Non, personne n'est meilleur que. Enfin, chacun a sa vision de comment on conduit la bécane et de comment il prend sa passion. Donc si ta passion c'est de faire du circuit, mais vis à fond. Si ta passion c'est de faire du cross, fais du cross. Si ta passion c'est que comme moi de rouler en respectant les règles, bah respecte les règles. Et les gens qui te diront oui mais c'est nul, tu les emmerdes clairement. Donc revenons-en à Jobot. Jobot, qui c'est? C'est un grand gaillard qui a malheureusement vécu un accident de moto qui lui a valu un bras. Tu vois, quand on dit ça coûte un bras, bah lui au sens littéral. J'espère que tu m'en voudras pas de faire cette blague parce que je pense que t'es passé au-dessus de cet accident qui malheureusement t'a valu un handicap à vie. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez Jobot, c'est que le mec, il a quand même perdu un bras et putain, quand tu le vois, il pue la joie de vivre et il pue la passion moto. Pourtant, la moto lui a valu un bras. Et pour autant, le mec, il s'est pas démonté pour bah désolé hein. Tiens, tu m'as fait ça, mais moi je vais adapter ma moto pour pouvoir continuer à rouler. Et le mec, sincèrement, moi il me touche énormément parce que dans la vie, c'est tout facile d'abandonner et de se dire que ouais, en fait non, j'arrête la moto parce que ça devient trop difficile. Je prends le sens de la moto parce que la vidéo est sur la moto, mais ça marche dans la vie pour tout, pour la muscu, pour le travail, pour vos autres passions, la randonnée, j'en sais rien. Mais à partir du moment où t'as clairement un obstacle, hein, parce que là, il lui manque une main, il lui manque un bras. Donc, pour manœuvrer une moto, on sait très bien ce que ça donne. Et ce mec, il s'est dit, ouais, non, bah moi, je coupe le guidon, et puis tout ce qui était à gauche, je le mets à droite. Donc, tu vois, il a fait ça, en fait. Il a 2 leviers. Il a, en fait, le levier court, c'est son frein, et le levier long, c'est son embrayage. Donc, lui, il embraye pas à gauche, il embraye à droite. Et il embraye et freine de la même main. Et en fait, il a coupé son guidon
pour le rajouter là, pour avoir le commodo des clignotants. Et tout ce qui, en fait, le commodo qui est à gauche, il est à droite. Et il a amené tout ce qui était à gauche, tous ces câblages, il les a refait repasser pour que ça vienne à droite. Donc le mec, il s'est créé son propre équilibre grâce à une seule main. Et vous imaginez pas la puissance. Ce mec, il fait du circuit. Je n'ose pas imaginer la puissance qu'il doit mettre dans son bras droit. Donc la puissance que son bras droit subit pour continuer à rouler. Et ce mec-là, il nous met tous à l'amende avec un seul bras. Et moi, sincèrement, Jobot, si tu regardes cette vidéo, je te remercie mais en fait, tout simplement de continuer à montrer aux gens que c'est pas parce qu'il t'arrive quelque chose de grave dans la vie qu'il faut que tu te laisses abattre. Et que si tu te sors les doigts du cul, eh ben, tu peux clairement envoyer un gros fuck à la vie en disant « Ah, t'as voulu me mettre un obstacle, mais moi, je vais évoluer et je vais devenir encore meilleur. » Et je te respecte énormément pour ça. Et j'espère que tu pourras en fait inspirer les gens qui ont perdu un membre, que ce soit un bras, une main ou un pied, à continuer de vivre leurs rêves et leur passion à fond en se disant « Ok, s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. » Moi, c'est ma philosophie de vie en ce moment. C'est clairement ça. Et toi, t'avais un problème, il te manquait un bras, bah ta solution, t'as coupé ton guidon et t'as tout ramené à droite. Ah, tu veux ? Bah moi je roule. Et t'as créé ton propre centre d'équilibre et ça, port. Moi je te tire mon chapeau et tu es quelqu'un qui m'a fait clairement changer de vision sur la passion de la moto. On sait que c'est dangereux, on sait que ça peut nous coûter la vie ou nous coûter une partie du corps. Et bah ouais, mais si on a envie d'y croire et continuer de rouler, on peut toujours s'adapter. Et ça c'est vraiment beau. Et ça franchement, j'espère qu'on aura l'occasion de rouler ensemble et waouh. Voilà, je te kiffe tout simplement. Voilà, j'ai parlé des 3 personnalités qui m'intéressaient et qui m'ont touché cette année. Donc Julie Ritten, Sarah Lesito, comme chaque année, je vais les voir parce que c'est des nanas. Et moi, je pars du principe que il faut le girl power. Je ne dénigre pas les hommes, attention, mais je pense que, et ça, c'est mon côté un peu féministe qui parle, je pense que c'est plus difficile dans le monde de la moto de se faire une place en tant que femme qu'en tant qu'homme, parce que c'est une passion d'homme, et moi je soutiendrai beaucoup plus la femme que l'homme là-dessus, en mode, bah vas-y meuf, vas-y, fais-le. Peut-être que ça va être plus compliqué, peut-être que tu devras travailler plus, parce que le physique, l'homme est plus fort que la femme, et ça, c'est pas un problème à assumer, puisque c'est prouvé scientifiquement. L'homme sera toujours supérieur à la femme physiquement. Pour autant, la femme, si elle s'entraîne plus dur, elle y arrivera quand même. Donc, il faut y aller, les meufs. Si vous voulez passer votre permis moto et que vous doutez parce que, oui, mais je suis petite et je suis fluette et je vais pas y arriver, fonce, meuf. Tu vas peut-être tomber, tu vas sûrement tomber et tu tomberas. Mais le but, c'est pas de rester sur ta chute, c'est de te relever. Et plus tu te relèveras et plus tu y arriveras. Et ça, c'était mon petit message de girl power. Girl power. Donc maintenant, parlons du salon en général. Alors, première chose, déception du hall d'entrée. L'année dernière, on avait eu la chance d'avoir, avant d'entrer dans le salon, la grande roue avec les motos et j'avais trouvé ça incroyable. Là, malheureusement, bon, bah, on pourra pas faire tous les ans la même chose. Et bah, il y avait rien. Et bah, ça a un petit peu manqué. Et l'année dernière, quand on est arrivé dans le hall d'entrée, en fait, on avait toutes les motos dans les box, tu sais, d'achat. Et j'ai trouvé ça genre majestueux. T'arrives, t'as v'là les bécanes neuves, t'as je sais pas combien de millions d'euros là-dedans. Et là, en fait, t'arrives, c'est vide et t'es en mode oh bah merde. Donc ça, c'est un point où j'ai été un peu déçue, mais c'était quand même, c'est que le hall d'entrée. Donc après, une fois entré dans le salon, c'était différent. Donc une fois entré dans le salon, on a eu le droit à un terrain de football avec des motos. Moi, je suis plus trop football. J'aime bien y jouer, mais j'en rate plus à la télé, tout ça. Mais j'ai trouvé le clin d'œil assez sympa d'avoir placé la moto en gardien avec les attaquants, les défenseurs, tout ça. J'ai trouvé ça assez marrant. Donc, niveau moto, comme tous les ans, on a le droit à tout. Du vieux, du neuf, du qui claque, du qui intéresse moins par l'aspect vieillot. Et moi, j'ai observé toutes les bécanes. Et en nouveauté, j'ai du mal. J'ai du mal. La ZX10RR, là, pas mal. Mais l'avant, il commence un peu... T'as l'impression qu'il tombe vers l'avant, il fond et...
ça reste de la bécane mythique et quand tu passes devant, t'es obligé de dire waouh, mais il me manque comme les anciennes ZX Desert. J'adorais la face avant, ça faisait vraiment. Bon, maintenant c'est vieillissant, on est d'accord, mais j'adorais, ça avait une expression, ça avait une patte. Et maintenant, toutes les motos, tu les mets l'une derrière l'autre, que ce soit les motos de chez Suze, les motos de chez Yam, les motos de chez Kawa, etc. C'est des copier-coller avec 2-3 différences. Et moi, ça me gêne. C'est beau pour les yeux, mais pour la personnalité, non, j'en veux pas, moi. Je veux une moto qui, quand tu la vois, tu te dis, putain, je sais à qui elle est, tu vois. Et maintenant, c'est quasiment, de toute façon, c'est pas compliqué. La saison va reprendre, on sait très bien qu'est-ce qu'on va croiser le plus. Les MT. C'est de la bonne moto, c'est pas le problème. Mais putain, mais tout le monde en a maintenant. On t'en croise à tous les coins de rue. Et ça, je trouve ça un peu, moi, tu vois, je suis plus de ce style-là, vieillot. Genre, Hayabusa, c'est mythique, c'est beau. Et les gens là, les personnalisent avec des couleurs, des couleurs incroyables. Après, t'as quand même de la très bonne moto, hein. Tout ça là, c'est des belles bécanes. Y a pas à dire, c'est quand même joli quand tu la croises dans la rue. Mais il y en a quand même un peu marre de tout le temps voir la même chose. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais moi, j'en ai clairement plein le cul de voir des MT de partout, quoi. Par contre, on a eu la chance de voir ça, là. Tiens, il y a la Caliber Royale. Je sais pas ce que le mec qui a créé cette bécane a fumé. Mais sincèrement, ça c'est un concept que j'adore. Bon, niveau praticité, je suis pas sûre que ça roule dans le sens où il y a pas de clignotant à l'avant ou quoi. Mais toute la bulle avant en carbone, la sortie d'échappement avec les deux tubes qui s'entrelacent, magnifique. Ça, c'est de la bécane que j'adore parce que c'est des bécanes uniques et vraiment, elle est incroyable. Bon, par contre, à rouler niveau praticité, peut-être qu'on y repassera, mais en tout cas, regarde-moi ça, c'est sublime, ces petites finitions-là, c'est pépite. Celle-là, j'ai bien aimé. Celle-là, c'est pareil, du coup, la Zarette. C'est une bécane, double suspension avant, double suspension arrière. Ça me fait passer à la bécane, bon, pas la couleur, mais ça me fait passer à la bécane de Batman, tu sais. C'est vraiment... Bon, cette fois-ci, on part sur la moto du futur. Sincèrement, cette bécane, je pense qu'elle a du potentiel. On parle de la YAI, donc AI pour intelligence artificielle. C'est Yamaha qui a décidé de concevoir cette petite bestiole, là, celle-ci, là. Et ouais, ça te fait penser à Tron, hein. Et oui, moi aussi. Et ben en fait, cette bécane, elle a été innovée dans la Netflix Tokyo Override. Le concept est à découvrir bientôt sur la chaîne Motobag. Et du coup, là, on a eu la chance de la voir en exclusivité au Salon de la Moto à Lyon. Clairement, cette bécane, tu comprends très vite que c'est comme ce qu'on disait à l'époque, il y a quelques années, en mode en 2020, en 2025, 2026, on aura des voitures volantes. Non, je crois pas, on se bat entre diesel et électrique, donc tu comprends le concept. Cette bécane, je pense qu'elle a été inventée pour révolutionner le monde de la moto dans 50, 100 ans, peut-être moins, hein, on sait pas. En tout cas, tu peux voir qu'elle a un design futuriste de fou. Il y a pas de colonne de direction, c'est axé par un bras sur le dessous. Alors, j'ai pas réussi à trouver de test routier, est-ce qu'elle roule ou pas, dans le sens où c'est un prototype, mais est-ce qu'elle roule? Parce que tu peux pas aller sur la route avec, hein, à mon avis. Elle a pas de feu, elle a pas de clignotant, il y a pas l'air d'avoir... De toute façon, il y a pas de sel, hein, c'est le plastique directement, il y a même pas de sel. Et en fait, les roues, il y a pas de vraiment d'axe de roue, Je l'ai trouvée incroyablement belle dans le sens où c'est le futur. Je pense que ces bécanes-là, on finira par y venir. Bon, pas tout de suite, mais on finira par y venir. Et sincèrement, au-delà de je ne sais pas comment ça va se rouler, c'était quand même joli à regarder. Donc on a eu le droit au stunt de Sarah Alesito qui était juste incroyable, mais comme à chaque fois. Et chose que j'ai beaucoup adoré, le show Supermot. Le Supermot, c'est un truc qui... T'as l'impression que ce qu'ils font, c'est hyper facile parce qu'ils le font de manière fluide, de manière calme, posée et tout. Ils te lèvent l'avant, ils te lèvent l'arrière, ils partent en glisse, ils partent en S, c'est leur métier, tu me diras, mais putain, en tant que spectatrice, t'as l'impression que c'est facile, quoi. Et le show Supermot, j'adore le regarder parce que je trouve, déjà, c'est pas une discipline que je pratique.
Donc c'est sympa à regarder une discipline que tu pratiques pas mais que tu trouves ça joli. J'aime bien le design de leurs bécanes. Ils ont chacun leur propre univers, chacun leur propre personnalité et ça se ressent dans leurs bécanes et ça se ressent dans leur déco de casque et tout. Et c'est vraiment beau. Et en plus, petite touche girl power, et ben il y avait une nana. Sur les 13 pilotes, il y avait une seule nana. Et elle se débrouillait très bien même. Hein. Moi, perso, elle est pas passée inaperçue. Hein. Je l'ai bien vue et je regardais quasiment... pas que elle, parce que ce qu'elle fait, moi je lui tire mon chapeau, hein, sans déconner. Hein. Donc qu'est-ce que j'en retiens de ce salon? C'était un salon juste exceptionnel, mais tu me diras, comme chaque année, j'en ai eu plein les mirettes, que ce soit les anciennes bécanes, les nouvelles bécanes, que ce soit les coverings, les peintures, que ce soit les LED intégrés dans les bécanes, les nouveautés futuristes. Bon, j'ai pas apprécié la gamme électrique, toutes les gammes électriques, moi ça me gonfle. Une bécane électrique, ça a plus d'âme, ça fait plus de bruit, machin. J'ai eu la chance de rencontrer des abonnés. Je mets la petite photo là. Et ça fait plaisir que les gens, dans un événement de cette ampleur, arrivent à me retrouver ou à me demander où je suis et à venir me voir. Franchement, je vous remercie beaucoup, ça me fait super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas. Vous m'en retrouvez sur... normalement, je serai au Salon de la Moto à Metz et au Salon de la Moto à Saint-Avold. Si jamais vous voulez venir me voir pour une photo, pour parler ou quoi, venez. Je ne mange pas et j'adore partager avec vous parce que je suis comme vous. Je vends rien, je suis comme vous. Donc, venez, n'hésitez pas. Un petit check, ça fait plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi, ce qui t'a émerveillé au Salon de la Moto ou au contraire, ce que tu n'as pas aimé. On pourra en discuter. Et sincèrement, si quelqu'un qui me regarde n'a jamais fait le salon de la moto parce que du coup, c'est loin, c'est un budget. Certes, c'est un budget, mais ça vaut clairement le coup d'œil. Et en plus, chaque année, c'est différent. Chaque année, il y a de la nouveauté. Chaque année, les stands sont différents. Les événements autour sont différents. L'ambiance est différente. C'est vraiment... chaque année est particulière à sa manière et c'est vraiment beau. Donc, sincèrement... J'y retournerai tous les ans dès que je le peux. S'il y a une année où je pourrais pas, malheureusement, ça sautera. Mais si je peux me permettre, j'y retournerai tous les ans. Actuellement, là, c'est ma 4e ou 5e année que j'y vais. Et je continue à être émerveillée et je continue à me dire, mais ouais, j'en ai pour mon argent. En fait, je viens, j'en ai plein les yeux et je suis une enfant, j'arrive et je repars de ce week-end. Je suis pleine d'émotions et de joie d'avoir partagé tout ça. Je rencontre les influenceuses et les influenceurs que je suis et que j'adore. Donc, c'est que du bonheur, c'est que du bonus. Et en fait, c'est là pour ça. Ces événements-là sont là pour ça. Donc, si t'as liké, si t'as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce. Ça fait plaisir. Tu la partages parce que ça m'aide aussi. Et j'ai hâte de reprendre les vidéos sur la route. Parce que ça va être une année, à mon avis, pleine de surprises. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Ma mini-série est en cours. J'ai eu très peu de temps et comme je voulais vous sortir la vidéo de Lyon avant, j'ai laissé un petit peu de côté. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez vos 8 épisodes, vous aurez vos 8 semaines de vidéos non-stop. Ça, c'est une promesse que je vous fais et je vais commencer dès maintenant, après la fin de montage de cette vidéo parce que bien évidemment, je filme. Mais je fais le montage qu'après, tu te doutes bien. Donc ça prend du temps. Mais en tout cas, je suis dessus, tu ne t'inquiètes pas, tu vas avoir tes 8 épisodes, tu vas en prendre plein les mirettes et tu vas, fin des 8 épisodes, tu kiffes et tu veux t'acheter une R6. Ça, je te le promets. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, roulez prudemment. Et des bisous.